Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau tuto sur Adobe Premiere CC 2015. Le thème du tuto, c'est le speed art, ou tout simplement une vidéo en accéléré. Je fais ce tuto pour dépanner un ami belge qui se reconnaîtra. Salut à toi. Donc on va commencer, on va créer un nouveau projet. On va dans Fichier, Nouveau projet. Donc on va nommer le projet, on va l'appeler Speed Art tuto. On le place là, parcourir, on le place dans le répertoire qui vous intéresse. Et vous laissez tout par défaut. Si vous avez une carte Nvidia, vous vérifiez bien que c'est sur CUDA. Donc, on clique sur OK. Et là, on arrive sur l'interface de Premiere. Donc, on va importer notre média, notre clip vidéo. Donc, deux moyens, on peut ou double-cliquer dans Projet, on double-clique. Et là, on choisit la vidéo, le clip qui nous intéresse. Ouvrir. Ou alors, on peut passer par Explorer de médias. On va chercher le disque qui nous intéresse. Donc Speed Art. Et là, on voit qu'on peut avoir la vidéo aussi, le clip. Et si on se met dessus et qu'on bouge la souris de droite à gauche, on va pouvoir voir l'animation. Donc on va prendre le clip du tuto sur le PIP, je fais un clic droit, je fais importer. Donc là, je l'ai dans ma fenêtre projet. Je vais créer une nouvelle séquence à partir de mon média. Je fais un clic droit, nouvelle séquence à partir de l'élément. Donc là, voilà, on se retrouve avec notre clip dans notre séquence sur notre timeline. Donc si je clique, si je tape sur ma barre d'entrée. Bonjour et bienvenue sur ce petit tuto sur Adobe Premiere. Voilà, on voit qu'il fonctionne. On peut zoomer dans la timeline en appuyant sur la touche Alt et la molette de la souris. Et on agrandit ou on zoome ou on dézoome. Donc voilà, là on a le clip entier. Donc maintenant je vais importer une musique pour faire un clip art, c'est plus sympa. Donc même procédé, ce coup-ci je vais double-cliquer dans ma fenêtre projet, je vais prendre une musique, donc 30 secondes, ça sera bon pour un clip art. J'ouvre. Bien sûr, on prend une musique libre de droit où on paye les droits, on peut les prendre sur des plateformes. Donc là, j'ai une musique de eStock gratuite et je vais la faire glisser dans ma timeline. Voilà. Donc maintenant, je vais accélérer ma vidéo. J'ai plusieurs méthodes pour accélérer ma vidéo. La première, c'est de sélectionner mon clip vidéo, faire un clic droit, vitesse et durée, et là je clique. J'ai une fenêtre qui s'ouvre où on voit la vitesse en pourcentage, donc elle est à 100% de sa vitesse. La durée, elle fait 12 minutes 42. Je peux accélérer si je sais à combien de pourcents, ou alors, dans mon cas, j'ai besoin de 30 secondes. Donc, je vais à la place des minutes
taper 00 et aux secondes, je vais taper 30 secondes. Voilà. Je clique sur OK. Et là, on voit que ma vidéo s'est mise au même temps que l'audio. Si on zoome, on voit qu'elle est à 2541% de sa vitesse. Après, j'ai une autre méthode. On va revenir en arrière. Je vais prendre mon outil compensé, outil d'allongement compensé. Je clique dessus. Je me mets à la fin du clip, je le sélectionne. Et là, je vais me mettre où je veux. Dans mon cas, à la fin de l'audio. Je zoome. Et on voit qu'il est à la même vitesse. Maintenant, si je me mets en lecture, voilà. Donc, ce qu'on entend, c'est que le son aussi a été accéléré. Pour ceci, ou je peux supprimer la piste audio si je sais que je ne vais plus en avoir besoin. Donc, pour faire ceci, on clique en dehors, on appuie sur la touche Alt, on sélectionne la piste audio, ça sélectionne que la piste audio, et on supprime la piste audio. Voilà. Ou alors, si j'ai que, dans mon cas, qu'une piste audio, je peux muter la piste audio. En appuyant sur M, je la mets en silence et j'ai le même résultat. Ou alors, on peut aussi, si on a plusieurs clips et qu'on veut couper sur la même piste audio, on peut, avec l'outil sélection, attraper le volume et baisser le volume. Voilà les trois solutions. Donc, pour faire un peu mieux, on va aller dans l'onglet Effets, on va aller dans l'onglet Transition vidéo, les fondus, et on va prendre le fondu enchaîné qu'on va mettre en début de piste et un fondu enchaîné en fin de piste aussi. Et voilà. Bon, pour la musique, on aurait pu mieux faire, mais c'est qu'une musique gratuite, bien sûr. Alors, maintenant, une fois que j'ai terminé tout ça, je vais faire mon export. Je vais appuyer sur la touche CTRL et M en même temps. CTRL M, voilà, j'arrive sur cette interface. Et là, je vais sélectionner, paramétrer mon niveau de compression, ce que je veux à la sortie. J'ai un format H264, ou certaines personnes disent H264. Une préconfiguration, je peux choisir la préconfiguration. Par exemple, si j'envoie sur YouTube, Vimeo, on a de l'Apple Cloud, on a plusieurs standards. On va prendre par exemple un YouTube. Donc, un YouTube, hop, 720p YouTube, on clique. Voilà. Donc là, on voit les paramètres 1280 par 720.
en 25 images en progressif. Et maintenant, on va choisir le répertoire de sortie, le nom de sortie, donc on va l'appeler SpeedArt Tuto. On va enregistrer, oui. Hop, on va le renommer autrement. Parce qu'il ne veut pas écraser, donc SpeedArt Tuto. « 720p » et on fait enregistrer. Maintenant, on exporte. Voilà. On en a pour une vingtaine de secondes. On attend 21. Donc, voilà, l'encodage est terminé. Cherchez SpeedArt Tuto 720, on clique. Et voilà. Donc bien sûr, pour qu'il soit un peu plus visible, on aurait pu quand même le ralentir un peu moins parce qu'on voit qu'il y a des sauts d'image, on n'arrive pas à tout avoir dans la fluidité, mais c'était pour voir le principe. Donc, un petit récapitulatif. On ouvre un nouveau projet, on importe notre média, on met vitesse et durée, on choisit la vitesse ou la durée, ce qu'on a besoin, on importe un audio, on fait un export par la touche CTRL-M, on choisit les paramètres d'export et on exporte. C'est tout simple. J'espère que cette vidéo vous aura servi et qu'elle vous dépannera bien. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci.